Non, mais on s'était mis, on s'était... Ouais, là, La revendication principale aujourd'hui qui a été apportée au bureau de M. Véran, qui n'a pas du tout été entendue, c'était l'application de la loi que les infirmiers de bloc opératoire non diplômés d'État n'aient pas le droit d'effectuer des fonctions d'aide opératoire, ce qu'ils sont actuellement en train de faire, ce qui n'a pas du tout été écouté par le bureau de M. Véran. Ils nous ont dit que dans les blocs, il n'y avait pas de situation problématique, que la loi était respectée, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes quand même des acteurs de terrain et nous savons quand même peut-être mieux que M. le ministre ce qui se passe réellement sur le terrain. Si tu savais, ton Ségur, Véran. Si tu savais, ton Ségur où on se met. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir accueillir des patients en sécurité, avec des gens qui soient formés, compétents, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Véran, si tu savais, ton Ségur où on se le met. On veut de la reconnaissance et non de l'ignorance. Ton Ségur où on se le met. On veut de la reconnaissance et non de l'ignorance. Si tu savais, ton Ségur, Véran. Si tu savais, ton Ségur où on se le met. Ton Ségur, Véran. Si tu savais, ton Ségur où on se le met. On veut de la reconnaissance et non de l'ignorance. On est là devant le ministère pour reconnaître notre spécialisation. Donc là on se bat pour que, j'espère bien, dans les 10 années à venir, on ait un maximum d'infirmiers de blocs opératoires formés dans les blocs opératoires. Voilà. Parce qu'en fait, notre métier ne s'improvise pas. On est infirmier à la base, mais on ne montre rien du bloc opératoire. Il faut aller voir 2 ans dans les blocs opératoires pour savoir ce que c'est qu'une infirmière de bloc opératoire avant de s'engager dans le diplôme. C'est-à-dire que les infirmières font le test et au bout de 2 mois, 3 mois, ils sentent bien qu'elles sont en insécurité et elles ne veulent pas continuer vers le bloc opératoire. Parce que c'est un milieu quand même particulier, qui est très intéressant, mais très particulier, avec beaucoup de choses à apprendre, d'où la spécialisation infirmière de bloc opératoire. En colère, il y en a marre de la galère. Personnel, refus de former, salaire gelé, LBI volé, Ségur à côté. Ouais, donc comme vous avez pu voir, c'était très rapide la réception de la délégation. On nous a envoyé, je pense, des stagiaires, encore une fois, donc c'est un mépris intolérable aujourd'hui. Alors qu'on avait demandé en amont à plusieurs reprises des demandes de rendez-vous avec Olivier Véran. Aujourd'hui, une fois de plus, il n'est pas là, il ne veut pas nous recevoir. Leur stagiaire nous a dit qu'il fallait qu'on réécrive au ministre si on veut être reçu. Donc je pense qu'il se fout largement de notre tête. Clairement, c'est honteux de leur part. C'est intolérable le mépris dont ils ont fait preuve à notre égard. Nous, on demandait simplement à avoir une rencontre avec M. Olivier Véran qui parlait des différentes problématiques au sein des blocs opératoires, et notamment la plus importante qui est celle de l'application de la loi. C'est quand même la DGOS et le ministère de la Santé qui a fait une loi, celle du 1er janvier 2020, qui n'est pas appliquée dans aucun des blocs opératoires, soit du public ou du privé. Et aujourd'hui, on nous dit simplement que la réingénierie est en route, est en marche, si je peux me permettre, et que M. Véran, tant que la réingénierie ne sera pas finalisée, ne nous recevra pas.
J'ai vraiment de la colère aujourd'hui parce que faut vous dire que là il y avait deux Gugus, un qui avait du lait qui collait de son nez et l'autre qui connaissait pas le sujet. C'est